Aujourd'hui, on parle du temps de travail des enseignants. Ajouter un volant d'heures supplémentaires, annualiser le temps d'enseignement, des mesures déjà préconisées dans le dernier rapport de la Cour des comptes, aujourd'hui reprises par le président de la République comme potentielle proposition de campagne. Il n'est pas satisfaisant par rapport au nombre d'enseignants embauchés. C'est ce qu'il a déclaré dans son interview aux Parisiens début janvier. Pourquoi ce temps de travail fait-il débat? Faut-il en effet le repenser? Et si oui, comment? Juste sur ce timing, pourquoi en ce moment parle-t-on du temps de travail des enseignants selon vous? À un moment, il y a des élections qui approchent, il faut parler à certaines catégories d'électeurs. Vu ce qui se passe en ce moment dans l'éducation nationale, les très fortes mobilisations du 13 janvier dernier, par exemple, c'est pas impossible aussi qu'on se dise à La République En Marche que le vote enseignant est peut-être pas des mieux partis. Donc, il y a peut-être d'autres catégories de vote à récupérer, à savoir ceux qui aiment bien taper sur les enseignants. Oui, il y a pas ceux des enseignants. En tout cas, on ne va pas récupérer le vote des enseignants. C'est peu probable qu'en ouvrant ce sujet-là, on récupère le vote des enseignants, parce que les enseignants, ce que l'on voit, y compris dans les enquêtes internes du ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'ils travaillent de plus en plus et qu'ils ont un métier qu'ils jugent de moins en moins attractif et de moins en moins valorisé dans la société. Je vais vous poser la question justement pour qu'on comprenne bien quand on parle de temps d'enseignement, de temps d'enseignement scolaire hebdomadaire. C'est-à-dire que le temps d'enseignement, il peut évoluer, il n'a pas trop évolué dans le second degré en lui-même, il a plutôt baissé dans le premier degré, mais en fait, pour l'enseignant, c'est pas vraiment une baisse du temps de travail, parce que les heures en moins devant élèves ont été converties en autre chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les fameuses 108 heures dans le premier degré, où on est supposé faire de la formation, des réunions, de l'accompagnement des élèves, où là, quand même, on retrouve aussi les élèves. Et en fait, ces fameuses 108 heures, qui sont un forfait, elles sont explosées par les enseignants. C'est-à-dire qu'ils les dépassent très allègrement. Donc à l'arrivée, on a un métier parce que aussi, je vous dis, il y a la réunionnite qui nous a très clairement gagné dans l'éducation nationale, parce qu'on a un temps de préparation, des temps de correction qui parfois s'allongent, qui peuvent être variables effectivement suivant des tas de paramètres qu'il est très très compliqué de distinguer, l'âge, l'ancienneté dans le métier, la discipline enseignée parfois aussi, mais globalement, ce qu'on peut constater, c'est que les enseignants travaillent beaucoup, que dans le second degré, même sur le seul temps d'enseignement, on est globalement dans la moyenne de l'OCDE, et que dans le premier degré, on est même au-dessus, assez nettement même au-dessus. Donc, le temps de travail des enseignants, il n'y a certainement pas besoin, j'allais dire, d'en rajouter, d'autant que vu de l'autre côté la rémunération des enseignants, je crois qu'on ne coûte pas très très cher à l'heure à la fin. Alors, du coup, si ça existe déjà, pourquoi on en parle alors des heures supplémentaires? Mais parce qu'il y a toujours cette idée du travailler plus pour gagner plus. C'est une idée, elle n'est pas nouvelle, ça on le sait tous, elle n'est pas du tout nouvelle, mais il y a toujours cette idée, parce qu'il y a toujours ce présupposé, ce cliché que l'enseignant ne travaillerait pas assez. Et que s'il veut être mieux payé, parce qu'il n'est pas bien payé, s'il veut être mieux payé, il n'a qu'à bosser davantage. Sauf qu'en fait, on se rend bien compte qu'on a du mal à en recruter des enseignants. C'est un métier qui est quand même pas parmi les plus attractifs aujourd'hui, alors même qu'on pourrait penser, en plus dans la situation que l'on vit depuis 2 ans, qu'un métier dans la fonction publique, sécurité de l'emploi, vacances scolaires, ça a l'air formidable, tout ça. Il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ça aujourd'hui, parce que finalement, quand on fait la balance avantage-inconvénient, elle penche de plus en plus du côté des inconvénients. Parce que travailler plus pour gagner plus, comme vous le dites, ce volant d'heures supplémentaires s'accompagne donc de primes au mérite. Enfin, si on a bien compris, plus on travaille, plus on sera rémunéré. Comment ça marche exactement? Mais c'est très intéressant parce que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que si un enseignant veut faire 5 heures supplémentaires, à partir du moment où il y a des heures supplémentaires, et généralement il y a des heures supplémentaires dans un établissement, la plupart du temps, il peut les faire. J'allais même dire, ça arrange le système parce qu'on a une tendance assez forte, comme on a du mal à recruter des enseignants, à augmenter les volants d'heures supplémentaires et à essayer de caler plus d'heures supplémentaires par enseignant. C'est vraiment quelque chose, dans les fameuses dotations globales horaires dont parlait Jean Klein, c'est quelque chose qui est, sur le long terme, c'est quelque chose qu'on voit très très clairement, ces évolutions-là. Donc, il y a cette idée-là, et il y a cette idée que, il faudrait aller plus loin, que il y a des enseignants qui voudraient en faire encore davantage. À un moment, je ne sais pas où on les trouve, en fait, ces enseignants-là. Moi, je vois surtout des enseignants qui sont déjà très chargés, très occupés, très consciencieux dans leur travail et qui sont souvent même à la limite de la rupture.